La médiumnité peut-elle réveiller les blessures de l'âme? Quand ma médiumnité s'est réveillée, j'étais mais en grave souffrance, un truc de malade. Dépendance affective, je faisais tout pour les autres, rien pour moi. Je m'abandonnais, je me laissais maltraiter. Enfin, il y avait vraiment... je donnais tout ce que j'avais. Oh là là, c'était affolant, affolant. Et j'ai pu blesser des gens qui voyaient mon désastre. Alors, je les ai pas blessés par moi-même, mais par ce comportement que j'avais qui était toxique, qui me laissait m'emporter dans des schémas que je ne méritais pas. Mais en fait, dans mon schéma familial, avec mes parents, j'avais appris par ma mère qui était une femme très bien, hein. Elle avait ses enfants, elle s'occupait très bien de nous petits, mais j'avais un père à l'époque qui était très malmenant envers elle et qui pouvait lui aller à gauche à droite faire voilà ses affaires, et ma mère restait toute seule à la maison. Elle n'avait pas de famille à l'époque, c'était très compliqué pour elle, et elle a pu vivre donc dans de la dépendance affective, et elle pensait, parce qu'elle avait été abandonnée plus jeune par sa mère, et puis avec un père minable aussi, horrible. Et elle pensait en fait que elle n'était pas méritante, elle pensait que elle méritait rien. Et l'amour, elle l'a cherché auprès de nous, ce qu'elle a dû avoir énormément. Notre mère, nous, à l'époque, c'était notre Dieu, quoi. On savait que le père, il rentrait pas, qu'il s'occupait pas de nous, et pourtant, elle était jugée, elle était maltraitée, il rentrait sous, il la battait, etc. Donc moi, j'ai vécu dans un environnement qui était mais hyper toxique, mais qui me déracinait, j'étais en crise d'angoisse tout le temps, j'avais des peurs tout le temps, et alors que les gens nous jugeaient, alors ils savaient même pas ce qu'on vivait. Alors du coup, c'est vrai que j'ai porté ça toute ma vie, et j'ai vécu dans la peur de la mort toute ma vie. J'avais peur de perdre ma mère tout le temps, j'avais peur de mourir, mais un truc de malade. Je faisais des angoisses terribles, je respirais plus, crise de tétanie, enfin j'avais des angoisses terribles. Avec toute cette vie-là, j'étais devenue hypersensible. Et donc mon enfance a créé des blessures mais énormes, et en fait je portais les blessures inconsciemment, transgénérationnelles, de ma lignée. Donc ça, c'était les blessures de ma mère. Dans ces blessures-là, j'avais eu un modèle maternel et paternel qui était obsolète, je vais le dire comme ça. Et inconsciemment, malgré que je ne voulais pas vivre ça, je reproduisais des schémas